Au nom d'Amon, le vrai Père créateur de l'univers, je salue tous les Haïtiens et Haïtiennes qui se sont abonnés déjà ou non à la chaîne de Vérité Éternelle et qui y sont à présent branchés via YouTube ou Facebook pour écouter l'Évangile éternel. Je suis Maître Franklin Sterling, avocat de profession, le messager d'Amon, dont le vrai nom familial caché en sagesse est fixé sur la vraie terre sainte d'Haïti. Si vous faites connaissance à peine à cette chaîne de vérité éternelle, je dois vous signaler qu'elle est conçue dans l'objectif de vous faire comprendre dans son vrai sens toute la Bible qui est l'histoire d'Haïti, anciennement Assyrie. Une Bible qui est écrite mensongèrement à l'inverse, au nom d'Israël, sur une période allant de 1860 à 1960, pour voiler pendant plus d'un siècle la vérité qui est actuellement à la découverte avant la fin des temps. Je vous apporte à présent un important message de vérité éternelle qui a pour titre Haïti et le décret décembre 2024 sur les fêtes, un échec final de trahison du Macandal en 1791. C'est le titre du message. Un message, une fois l'entendu et compris la vérité éternelle qui est dégagée, devrait être partagé par tous ceux qui ont l'amour de la vérité à d'autres qui, une fois édifiés, devraient se repentir pour s'échapper de ce qui va finalement arriver en Haïti en particulier et dans le monde entier en général. En effet, le 11 décembre 2024, un décret est publié dans le Moniteur spécial numéro 66-A par lequel le Conseil présidentiel de transition, dit CPT, a aboli certaines des fêtes nationales. Un acte, au final, qui a déshabillé légalement Haïti de sa fierté de terre mère de liberté, liberté qui a été accordée par Macandal en août 1784 à Bahia for Liberté, sous la puissance de la sagesse d'Amon. Et ce décret a déshabillé ce pays de sa fierté, aussi de célébrer son indépendance proclamée depuis le 1er janvier 1904 avec Jean-Jacques Dessalines. Ce décret explique justement le prix que devaient payer les Haïtiens en décembre 2024 à cause de la trahison du Messie Macandal en décembre 1791, ce que j'avais annoncé dans mon dernier message titré Vers l'hiver 2024 et la destruction finale du Port-au-Prince, entre parenthèses Jérusalem, due à la trahison de Macandal. Oui, le Messie Macandal, le père de la liberté en sagesse, fut trahi par les Noirs qu'il avait affranchis dans la colonie de Saint-Domingue en août 1784, ayant Toussaint Louverture et Jacques Dessalines à l'époque comme chef supporteurs de la religion du Vaudou et de l'Église catholique, que voulait combattre le Messie de ce que ces religions ont souillé la vraie terre sainte d'Haïti. Ces religions ont été pendant des siècles des véritables causes de l'esclavage sur cette vraie terre sainte, identifiée en tant que telle dans l'article 14 du Code noir ayant régi l'esclavage dans les colonies françaises. Vous allez découvrir dans ce message que la prise de ce décret au mois de décembre 2024, en termes d'échec, boucle le jugement final sur la sagesse, rejetée, objet de la vraie liberté des Noirs en Haïti et partout dans le monde. C'est ce que le verset 11, chapitre 1er du livre de Jean explique, pas vrai? Échec final dû au rejet de la sagesse par nos ancêtres au profit du vaudou ou
ceci est dit. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. À tous ceux qui l'ont reçue et à tous ceux qui croient en son nom, elle, à savoir la sagesse, a donné le pouvoir de devenir enfants d'Amon, dit faussement Dieu dans le texte, le soleil adoré, lesquels enfants sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, notez bien, mais de la sagesse d'Amon, dit l'Esprit. À remarquer, en croyant par la foi dans la chair et le sang de Jésus versé pour le salut des âmes, tous les Haïtiens par ignorance et même les autres habitants de la terre sont nés logiquement de la chair pour leur malheur sur la terre sainte d'Haïti, non pas de la sagesse pour le bonheur. Pourtant, à la vérité, c'est la droiture et la justice, deuxième élément caractéristique de la sagesse, qui élève un pays ou une nation selon la parole d'Amon écrite au chapitre 14, le verset 34 du livre de Proverbes, qui nous dit que la justice élève une nation, mais le péché conduit à la honte éternelle. Isaïe 23, 6 nous dit, la sagesse et l'intelligence sont source du salut. Donc, pour avoir rejeté la sagesse et choisi le sacrifice par le sang comme base de foi pratiquée dans le vaudou et les religions chrétiennes, le peuple haïtien en particulier vit le temps de malédiction annoncé dans le chapitre 28 du livre de Deutéronome à partir du verset 15 et le chapitre 6 du livre d'Ésaïe. À propos du décret de décembre 2024 sur les fêtes nationales qui constatent l'échec final de la trahison de Macandal en 1791, le Conseil présidentiel de transition du CPT et les autorités ministérielles qui l'ont fait publier dans le Moniteur le 11 décembre 2024, eh bien, ces messieurs ne font pas référence aux articles 275 et 275-1 et 2 de la dernière Constitution amendée de 1987. Ceci dans l'introduction ou le préambule du décret. Que dit l'article 275-1 de la Constitution? Les fêtes nationales sont la fête de l'indépendance nationale le 1er janvier, le jour des aïeux le 2 janvier, la fête de l'agriculture et du travail le 1er mai, la fête du drapeau de l'université le 18 mai et la commémoration de la bataille de Vertières, jour des forces armées le 18 novembre. L'omission de ce décret de faire référence aux dispositions de la Constitution haïtienne explique clairement, sur le plan politique national et international, qu'Haïti n'a pas de constitution en vigueur. Et comme la loi mère du pays, et le pays n'appartiendra plus aux Haïtiens dans les années à venir, avant 2035. Car l'introduction de ce décret qui amène à la révision des fêtes nationales commence ainsi par un seul visa, c'est-à-dire une seule acceptation. Lorsqu'il dit, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, et non pas vu la Constitution. Ce qui explique que la Constitution haïtienne n'est plus acceptée comme loi mère pour réviser les fêtes nationales par ce décret. Édouard, les auteurs de ce décret ont fait référence au concept de tradition de la première considération à l'introduction du décret, ce qui ne devait pas être le cas où ceci est dit. Considérons que c'est la tradition qui a toujours consacré certains jours de l'année au chômage. Vous voyez? Donc, la référence de l'introduction du décret qui n'est pas faite
aux dispositions constitutionnelles explique clairement la décision d'abolir logiquement les fêtes nationales énumérées aux articles 275-1 de la Constitution de 1987 amendée. Donc, si les 1er et 2 janvier 2025 ont été célébrés à la villa d'accueil, c'est une hypocrisie de la part du CPT pour la dernière fois, sachant que le décret est l'œuvre de cet organe et de son gouvernement. Effectivement, sont abolies toutes les fêtes nationales indiquées dans l'article 275-1 de la Constitution haïtienne de 1987 amendée. À partir de la publication du décret du 11 décembre 2024 sur les fêtes nationales, il n'y aura plus de congés officiels. Le 1er et 2 janvier, le 1er mai, le 18 mai et le 18 novembre, selon justement le décret du 11 décembre 2024. L'article 2 de ce décret retient comme jour de congé de fête nationale ceci: le lundi gras, à partir de lundi, le mardi gras, le vendredi saint, la fête de Dieu, le soleil adoré, le 14 août, jour du bois caïman et de l'Union pour la liberté. Cette date 14 août retenue par ce décret devrait être une bonne chose si c'était en mémoire de la prise de conscience des Noirs sur le sacrifice, l'idolâtrie et animisme, péchés originels qui furent la cause de la chute de l'Empire assyrien au XIVe siècle, qui fut reconstruit sous le nom de l'Empire d'Haïti en 1805. Et cet empire est détruit. Et leur réduction à l'esclavage, ceci à l'occasion du congrès réalisé par le Messie Macandal en 1791 à la pleine lune. De plus, la prière qui fut l'objectif principal du congrès en cette date à l'époque est changée par la réalisation d'une cérémonie de sacrifice du veau d'or, ce qui fait de cette date 14 depuis lors jour de désunion pour l'esclavage, commémoré depuis 221e année d'indépendance d'Haïti, non pas vraiment l'union pour la liberté, parce que cette union n'est pas pérennisée pour conduire le pays depuis lors au progrès de la sagesse et la justice. Ensuite, le décret retient le 15 août, fête de l'Assomption, c'est-à-dire de l'accroissement ou élévation au ciel par les anges du corps de Marie, mère du Christ, selon l'Église catholique. Pourtant, c'est la terre d'Haïti, dans la réalité, qui est la terre mère du Christ, c'est-à-dire la terre mère de la sagesse, de toute la terre, terre qui fut élevée en sagesse le 15 août 1791 par ces illuminés dont Macandal fut le premier, comme étant ange. Pas vrai? Donc, cette date ayant marqué la première résurrection de l'Empire d'Haïti en sagesse, ce que les Haïtiens ignorent en vénérant chaque année en ce jour le statut d'une femme appelée Marie. Dans ce contexte, cela ne vaut pas la peine de fêter le 15 août. Et le 20 septembre, jour de naissance de Dessalines, le 17 octobre, commémoration de la mort de Dessalines, le 1er novembre, et la Toussaint, le 2 novembre, fête des morts, et le 25 décembre, jour de Noël, ce sont des fêtes retenues dans ce décret 2024 comme fêtes nationales qui n'ont rien à voir véritablement avec la fierté d'Haïti dans son existence comme pays indépendant depuis 1804. À noter la vraie fête de Pâques, notée dans la Bible, qui est définie comme passage de la captivité à la liberté, n'est plus célébrée en souvenir du passage des esclaves noirs à pied sec
de la mer Atlantide à Baha for Liberté en 1784, sous la conduite du Messie Macandal, ceci au même mois des épis, qui est le mois d'août, marquant le premier congrès en Haïti réalisé à la pleine lune, tombant à l'époque le 14 suivi du 15 août, marquant la fête de leur résurrection de l'Empire en sagesse en 1791. Ensuite, les fêtes de la moisson au mois de mai, ni celles de la récolte au début du mois de décembre ne sont plus célébrées. Toutes ces fêtes, autant fixées d'année en année, devaient être célébrées en l'honneur d'Amon en Haïti sur la terre sainte, pour glorifier son nom en sagesse. Il faut dire que certaines des dates retenues dans l'article 275-1 de la Constitution ne figurent pas dans la Bible, qui est l'histoire d'Haïti, telles que les 1er et 2 janvier, 18 novembre et le 18 mai, vu que Macandal Dinek Mahon, l'envoyé spécial d'Amon, n'était pas physiquement présent lors de ces événements, après sa montée au ciel dans le Nord en 1791. C'est ce qui explique l'abolissement de ces fêtes, malgré leur importance pour les Haïtiens dans leur histoire, de grands peuples qui pensent faussement avoir pris son indépendance strictement par les armes en 1803, non pas sur la volonté d'Amon qu'il avait décidé depuis le temps de Macandal. Le décret du 11 décembre 2024 entre en ce sens dans le cadre des prophéties dans la Bible pour faire oublier totalement des dates étant des fêtes, des vraies fêtes nationales fixées d'année en année dans l'histoire d'Haïti, bien que la Bible retienne 3 que j'ai déjà cités, 3 des fêtes, selon l'Exode 23 à partir du verset 15, qui se lit ainsi. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu célébreras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, c'est-à-dire entendre les paroles de sagesse comme je t'en ai donné l'ordre. Car, selon la Bible, c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, c'est-à-dire de l'esclavage à Baha for Liberté, en août 1784. D'après ce qui est écrit dans le chapitre 8 du livre de Néhémie, des versets 9 à 14, dans le livre de Théonome, chapitre 5, à partir du verset 12. Donc, il existait 2 fêtes en un seul mois d'août. La fête de Pâques, déjà expliquée, et la fête des pains sans levain, à savoir la fête de la sagesse, sans mélange aux pratiques du vaudou et d'autres pratiques religieuses pernicieuses qui n'étaient pas au rendez-vous à la pleine lune du 14 août 1791, fête que j'avais déjà dit qui est le vrai sabbat annuel. Et le verset 16 du chapitre 23 du livre de l'Exode dit, tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Le mois de mai est celui dans lequel est célébrée la fête de la gerbe des prémices, appelée de nos jours fête du travail, célébrée chaque 1er mai. Ces dates sont déjà oubliées pour accomplir l'écriture dans le livre d'Osée, le chapitre 2, le verset 11, où Amon dit, je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Et au verset 4 du chapitre 1er du livre de Lamentation, ceci est dit. Les chemins de Sion, à savoir le mode nacelle, le lieu très saint, sont dans le deuil,
car on ne va plus aux fêtes. Toutes ces portes sont désertes, ces sacrificateurs gémissent, ces vierges sont affligées et elle est remplie d'amertume. Voilà ce que le décret du 11 décembre 2024 a apporté, déjà en termes de prix que les Haïtiens sont sur le point de payer en attendant la dernière phase de la guerre en hiver 2024-2025, qui prendra cher métaphoriquement en Judée, c'est-à-dire de la réalité à l'est de Port-au-Prince, pour accomplir la prophétie de Matthieu 24 sur la destruction finale de Jérusalem dans la Bible, et celle du livre de Daniel, le chapitre 9, en ce qui concerne la fin des 62 semaines en 2025. C'est le chapitre 6 du livre d'Ésaïe, le chapitre 2 du livre de Joël et le chapitre 28 du livre de Deutéronome relatif aux malédictions à partir du verset 15. C'est donc ce message au nom d'amour que j'avais pour vous, lequel doit être partagé en Haïti et dans le monde entier pour servir de témoignage avant la fin des temps. Partagez-le afin de porter d'autres à le trouver et à s'abonner à la chaîne en vue de continuer à recevoir d'autres messages importants. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.